Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Nouvelle vidéo deck, stratégie, building, conseil, blablabla. Aujourd'hui les potos, donc on a déjà fait le deck Gohan, on a déjà fait le deck Beerus. Donc on va s'attaquer maintenant soit à du jaune, soit à du bleu. On va s'attaquer au deck Black Goku. Le deck Black Goku qui actuellement performe quand même pas mal les potos. Très honnêtement c'est une grosse surprise dans le sens où pour moi Black Goku en lui-même dans la tier list leader n'était pas vraiment le leader que je voyais donc du coup dans le top, puisque en lui-même si vous voulez il n'est pas ultra non plus puissant, mais concrètement parlant il faut dire que son deck donne quand même assez de surprises pour pouvoir figurer dans quelques tops au niveau du jeu. Donc comme on l'avait vu, hein, Gohan est en général un des tops avec Broly etc. Beerus qui se classe quand même pas mal. Je suis très déçu des performances de Goku Blue, alors que c'est vraiment honnêtement un des meilleurs leaders qui est vraiment sous-coté. Il est vraiment normalement tier 0 quoi, il est avec Gohan au vu de la puissance de la carte, et je pense qu'on en verra de plus en plus. Il fait quelques tops etc. Il n'est pas vraiment surreprésenté, donc c'est ça qui est cool, qu'on voit de la variété. Aujourd'hui les amis, comme je vous l'ai dit, on va voir par rapport à Black Goku ce qu'il fait. Je te montre au niveau du leader. C'est un de ces leaders qui n'a pas de pioche au niveau de sa face avant. Là c'est déjà, comme je vous l'ai expliqué, hein, toujours embêtant. Il faut de la pioche au niveau du jeu, mais par contre il a critique c'est très fort, et je pense à mon sens que critique c'est plus fort sur un leader dans bleu. Pourquoi dans bleu? Parce qu'on a pas mal de moyens de pop une carte adverse dans la main etc. On a beaucoup de pioches, on a de la gestion de cartes etc. Donc je pense que critique c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a pas mal de cartes aussi pour booster avec le combo Pilaf etc. qu'on verra par la suite. Ensuite, en plus de ça, ce qui est très fort hein, sur Black, c'est comme Beerus etc. c'est que cette carte lorsqu'elle attaque elle a 20 000. Donc en gros si l'adversaire veut ne pas se faire un critique, il faut à chaque fois qu'il combo. C'est très difficile très honnêtement. À l'arrière par contre ça change. La carte magnifique hein, comme c'est un truc de fou, un Black Goku de toute façon c'est un design de fou malade. Lorsqu'il attaque une carte on pioche simplement comme d'habitude, et une fois par tour en active main, donc du coup durant votre tour, son effet, si je vous ai déjà expliqué, vous placez donc du coup une carte Zamasu qui est dans votre zone de combat en dessous de votre deck, et ensuite de cela vous pouvez donc du coup réduire de 2 le coût d'invocation en énergie d'une de vos cartes Goku Black. C'est assez fort, surtout tour 4 surtout, puisque si vous avez le Goku pour 6 tour 4 vous pouvez donc du coup l'invoquer. C'est quand même assez fort, vous pouvez donc du coup faire 2 cartes en une. C'est vrai que c'est quand même fort tour 4. On va donc du coup directement aller sur le deck. Il y a beaucoup de decklists sur le net. Je me suis un petit peu inspiré et j'ai pris un petit peu cette decklist par rapport au tournoi où j'ai joué, puisque je le trouve vraiment pas mal. La decklist la voilà, un peu spéciale, je vous le dirai. Alors du coup au niveau de la decklist, on a donc 3 Goasu, 4 Zamasu donc du coup qui vont mettre à la fin du deck de l'adversaire une carte de 1 ou moins. Très fort pour les Self Awakener, les Mai, le Mirror Match etc. C'est très fort. 4 Zamasu de 1 de cost avec 15 000. J'ai pas mis le bloqueur, on aurait pu, mais là on joue plutôt on va dire offensif avec ce deck que défensif. On a donc du coup 4 Trunks pour la pioche, 2 Mai, c'est la différence. Plus je joue Mai, moins je l'aime bien pour Self Awaken, mais j'ai vraiment hésité à mettre 4 mailles et pas de pan. Donc ensuite j'ai je sais pas pourquoi le Vegeta ici il s'est mis là, il aurait dû se mettre à la fin là au niveau des 5 du coup de 5, donc on en reparlera après. 2 pans donc du coup pour pouvoir on va dire s'amuser avec la main, et c'est toujours un 10 de combo hein. 3 Pilaf très fort, 2 Goten, 2 Trunks, voilà le package de simple de Vegeta, 2 Trunks du futur, 2 Vegeta critique, 2 Vegeta KO, 3 Trunks les amis qui bouncent dans la main, 2 Gotenks, c'est là que ça deviendra intéressant après, 4 Goku Black bien évidemment, 4 super combos, 2 Final Hope Slash, c'est la carte pour Pilaf, et bien évidemment 2 Sinister Cycle. Donc du coup on va aller en détail les amis au niveau du deck. On va passer les cartes rapides hein. Donc le but du deck globalement c'est d'arriver au tour 3, tour 4, ça dépend si on commence premier ou pas, avec un Zamas sur le board, s'éveiller si on est déjà éveillé, en général on cherche pour avoir une maille où on laisse passer les attaques, d'arriver du coup tour 3, tour 4 avec un Zamas, et on fait l'effet de rosée pour invoquer le Black Goku, pour pouvoir donc du coup ensuite derrière invoquer un autre monstre qui est soit Gotenks, soit les Vegeta qu'on a ici, qui permettent quand même pas mal de choses. Donc le deck les amis, 3 Goasu qui est donc du coup notre carte en haut à gauche, c'est le chercheur du deck simplement. Il va aller regarder les 5 cartes du dessus du deck, prendre un Zamas ou un Goku Black, l'ajouter à la main et le reste en dessous du deck. Simple, c'est le chercheur du deck. Ensuite, il nous faut jouer des Zamasu. On en joue 8. Je pense que c'est assez, très honnêtement. On a donc du coup 4 Zamasu qui on play. Donc c'est la deuxième carte ici.
Lorsqu'elle arrive sur le terrain, on va donc du coup pouvoir mettre une carte qui coûte 1 ou moins sur le terrain adversaire à la fin de son deck. Donc c'est très très fort. Ensuite on a donc du coup 4 Zamas qui ont 15 000. C'est pour taper peut-être en early, etc., etc. On a 4 Trunks pour piocher simplement. 2 mailles. Maille, si vous ne savez pas ce qu'elle fait, voici. Ce qui est cool avec cette maille, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre les cartes lors dans votre main, hein, simplement, vu que c'est add up to. Deuxième effet est vraiment cool aussi, c'est un auto et une fois par tour. Si on a 7 cartes ou moins dans la main, on va pouvoir piocher à chaque fois qu'on va bounce en fait une carte dans la main d'un des joueurs. Donc c'est très fort pour la pioche, etc. Quoi, ensuite j'en joue 2. Plus je la jouais en fait, plus je me retrouvais avec une maille qui est pas vraiment utile. 5000 de combo, c'est pas beaucoup. Et en plus de ça, du coup, ça ne servait pas à grand chose, puisque son effet principal, on va dire, c'est dans les 4 premiers tours. Il nous en faut 1 ou 2 grands max pour pouvoir s'éveiller. Après ça, bah, elle sert plus à grand chose. J'y réfléchis encore. Donc c'est soit 2, soit 4. Et si on en met 4, les amis, on va donc du coup enlever Pan qui sert à trier un petit peu au niveau de sa main, puisqu'elle permet de piocher 2 et de discard 2, donc c'est une carte qui est assez situationnelle. Ici elle a quand même 10 000 de combo, donc vous piochez 2 et ensuite vous en envoyez 2 à la main au cimetière. Le truc qui est intéressant avec cet effet, c'est que dans un premier temps vous pouvez donc du coup activer l'effet de Goku Black, puisqu'il faut une carte au cimetière. Vous pouvez aussi activer l'effet de Gotenks, puisque si vous avez Gotenks et Trunks dans votre cimetière, vous les récupérez. Donc c'est possible techniquement de faire Pan into Black Goku, into Gotenks, into Sangotenks Trunks. C'est possible, on les récupère. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire, les amis, très honnêtement. Ça sert quand même d'utilité au niveau du deck. C'est assez fort, ça donne 10 000 de combo si on n'en a pas d'utilité dans le jeu. Donc voilà le but de Pan ici, mais j'hésite vraiment entre soit 2 Pan et 2 mailles, ou 4 mailles et pas de Pan, simplement. Ensuite on a Pilaf. Pilaf, je vous l'ai déjà montré, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein, très honnêtement. Pour 1, 5 000, mais 10 000 de combo aussi. Hein. Lorsque vous jouez, si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, vous ajoutez jusqu'à une carte qui coûte 1 ou moins avec comme type de carte Heartling, et donc c'est représentant de la terre, hein, de votre cimetière à votre main. Et des cartes avec Heartling, donc c'est lui-même, hein, simplement. On a la Pan également, on a la maille également, on a tout le Trunks qui est en haut, on a par exemple la extra carte qu'on verra ensuite, Final Hope Slash, on a aussi cette carte, donc ça nous rajoute à chaque fois de l'attaque en plus. Le Pilaf est très très fort et il nous permet vraiment de récupérer beaucoup de cartes dans notre deck. On a Mai, on a Trunks, on a lui-même, on a Pan et on a le Final Hope Slash. Donc il y a quand même beaucoup de cartes. Voilà, Pilaf c'est vraiment une très très bonne carte. Ça nous permet vraiment de piocher, en fait c'est une pioche. Et il y a 10 000 de combo, donc c'est quelque chose de fou. Vous le jouez, s'il reste sur le terrain, ben il y a 10 000 de combo en plus, quoi, simplement. C'est une très bonne carte, les amis. x3, pas x4, parce que c'est pas forcément nécessaire. Des fois il faut faire des choix pour essayer de rester à 50, 51. Donc voilà pourquoi j'en ai mis 3, je trouve que c'est suffisant par rapport à ce qui arrive après. Ensuite les amis, on va avoir le petit Goten. Goten qui est également très très fort. Lorsque vous attaquez, vous ajoutez donc du coup une carte, jusqu'à une carte, n'oubliez pas le jusqu'à une carte de votre vie à votre main. Et si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez choisir donc du coup une carte dans la zone de combat de l'adversaire avec 2 ou moins et à remettre à sa main. Donc c'est un Self-Awakener, 10 000 de combo, 15 000 de puissance, tour 2 très fort. Et en plus de ça, vous balancez une carte si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main. Très très fort le Goten. Honnêtement, on en joue 2 parce qu'on a déjà 2 mailles en Self-Awaken. En plus de ça, on peut bounce, etc. C'est très fort. Et c'est surtout très fort si vous faites maille T1, T2 Goten, effet Goten, effet maille, vous piochez 1. Et donc, il y a beaucoup de combos à faire. C'est très fort. Je pense que il y a pas mal de choses à faire. Franchement, honnêtement, au niveau du jeu, c'est quelque chose de pas mal. Ensuite, on joue donc du coup son petit alter ego Trunks, les amis, permanent. Donc, au niveau des stats, on est pareil. Trunks, c'est 10 000, 15 000 également. En permanent, durant votre tour, 7 cartes ou moins dans votre main, cette carte gagne 10 000. Donc déjà, c'est un gros attaquant. Puisque 25 000 tour 2, ça passe sur Broly. C'est ça qu'il faut se dire. Pour 2 énergies, cette carte passe sur Broly. Et ça, c'est intéressant. Et ensuite, lorsque vous la jouez, vous ajoutez une carte de votre vie à votre main. Pareil, il n'y a pas besoin de 4 mailles, vu que vous avez également les Trunks et les Goten lorsque vous les jouez ou lorsque vous attaquez. Au final, on a donc 6 cartes pour s'éveiller
soi-même, c'est quand même assez raisonnable. Franchement, je pense pas qu'il y ait besoin de plus. On a ensuite donc du coup les amis, notre seule carte à 3 énergies qui est Trunks du futur. Donc c'est une SR avec une alternative qui est possible. Trunks du futur, les amis, je le trouve quand même, je l'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup cette carte. Voici ce qu'il fait. Lorsque vous le jouez, les amis, vous pouvez ajouter jusqu'à une carte de votre vie à votre main également. Donc Self Awaken encore. Et ensuite, vous pouvez choisir une carte avec un coût de 5 ou moins dans le terrain de votre adversaire et l'ajouter à sa main. Donc vous pouvez faire de la tempo, les amis, puisque l'adversaire ne peut pas enchaîner les grosses cartes puisque il n'en a plus. Donc c'est un petit peu le but de ce trunk, c'est rajouter de la tempo pour faire du contrôle. Ça peut être intéressant, très fort, surtout avec l'effet de Goku Black. Il va pouvoir l'invoquer gratuitement, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et moi je vous le conseille de jouer puisque c'est quand même une très bonne carte. On le joue à 2, pas plus, parce que c'est pas forcément obligatoire, hein. Ensuite, les amis, on continue avec 2 Vegeta critiques. Vegeta critique qui est un très gros body. 30 000 pour 4 d'énergie. Ça, c'est une carte qu'on va vouloir aller chercher avec le Goku Black. Donc, du coup, lorsqu'on invoque un 4 ou moins de notre main. Critique à 30 000, franchement ça fait très fort, surtout qu'on a déjà critique en début de game grâce au leader. Là ici 30 000 critiques, en plus du Goku Black à 40 000 d'attaque, ça commence à piquer, l'adversaire a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'il gère en premier en fait. Donc voilà les amis, le Vegeta et tour 4 c'est très fort. On a donc ensuite le Vegeta, donc du coup pareil tour 4. Celui-ci, c'est pas un critique, c'est celui qui va donc du coup KO des petites cartes. Je vous le montre tout de suite. 20 000. Lorsqu'il attaque une fois par tour, vous pouvez donc du coup choisir une carte sur le terrain de votre adversaire avec un coût de 1 ou moins et le placer à la fin du deck de l'adversaire. C'est pareil que Zamasu, techniquement. Ça permet de se débarrasser des autres Pilaf, des autres petites cartes à 1, etc. Des chercheurs. Il y a pas mal de targets honnêtement à 1 ou moins, faut pas l'oublier. Et ensuite, lorsqu'on a fait son effet, on peut switcher cette carte en active mode. Il tape 2 fois lorsqu'il active son effet et ça c'est très fort. Ça fait quand même 2 moyens de pression pour donc du coup une carte. On fait Goku Black, Vegeta date 2 fois, donc on a 3 attaques pour une carte. Très fort les amis. Et ça permet également, toujours dans l'optique du bleu, de rester à 7 cartes au moins dans la main. Ensuite on a donc le tour 4 Trunks du futur. Critique également les amis. On abuse du critique parce que c'est un petit peu le but, hein. On a un leader critique, on va abuser du critique les amis. Même en endgame, sauf que là en plus de contrôler un petit peu le board, on fait du critique. Trunks pour 25 004 on play. Vous pouvez donc du coup lorsque vous jouez choisir une carte sur le terrain de votre adversaire de 3 ou moins et le retourner dans sa main. Ça c'est très fort, c'est contre jaune. Contre Frieza, contre Ginyu, contre Kula, vous allez jarter les bloqueurs les amis, mis à part Cold, mais vous allez pouvoir jarter les bloqueurs et ensuite de cela vous allez pouvoir faire du critique très fort. Ça permet de gérer pas mal de choses, faire de la tempo, pareil, voilà. En général, les cartes qui coûtent 3 ou moins, on fout un petit peu, qu'elles soient soit dans la main, soit sur le terrain. Ça sert pas à grand chose. C'est quelque chose que j'aime bien jouer. Celle-là, elle est à 3, parce que je trouve que le critique plus l'effet de bounce 3 ou moins, ça rajoute vraiment un moyen de pression supplémentaire au niveau de l'adversaire, puisqu'il n'a plus rien sur son terrain, et donc on gagne de la tempo. Et là, les amis, la meilleure target pour Black Goku, c'est bien évidemment le Gotenks. Pareil, 4 d'énergie, donc une cible pour Black Goku, 5000 de combo. Lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez donc du coup, si vous avez cette carte au moins dans votre main, vous pouvez donc du coup chercher un Sangoten et un Trunks de votre cimetière qui coûte 2 ou moins et les ajouter à votre main les amis. C'est très fort puisque je vous l'ai montré, hein. On a du Trunks, hein. On a le Trunks qui pioche, on a le Trunks qui fait son effet donc du coup de Self Awaken, on a du Goten bien évidemment. Donc ce Goten les potos très fort grâce à Goku Black qui on l'invoque gratuitement, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est une carte qui est très forte les amis en combo. Il y a quand même pas mal à faire très honnêtement. Donc voilà, c'est une très bonne carte. En plus de ça, même si au final son effet, voilà, vous pouvez toujours invoquer Gotenks. Donc au final, voilà quoi, il y a pas mal de choses à faire les amis. On continue avec le boss monster, celui pour lequel le deck est en train de tourner. Black Goku, donc du coup, 6 d'énergie pour 40 000. C'est plutôt correct, ce sont des bonnes stats, c'est les mêmes stats que les androïdes, etc. C'est de la bonne stat. 0 de combo. Ça par contre c'est bof. On peut pas combo avec cette carte, c'est pas le but de toute façon. Effet en jeu. Lorsque vous allez donc du coup jouer cette carte, vous pouvez ajouter une carte avec un coût de 4 ou moins de votre cimetière à votre main. Vous rajoutez une carte combo potentielle ou par rapport à son propre effet ensuite.
de 4 ou moins de votre zone de cimetière à la main. Très cool, très cool. Ça permet de faire du combo, ça permet de lancer ensuite l'attaque, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Ensuite, lorsque vous attaquez, si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez jouer jusqu'à, donc pas obligatoire, une carte de 4 ou moins de votre main. Voilà où je veux en venir avec ce deck, bien évidemment. Le but, comme je vous ai expliqué, regardez-moi ce deck. 4 ou moins, on a Gotenks, on a Trunks, on a Vegeta et on a Trunks. Voilà, donc toute la ligne 3 là que vous voyez sur votre écran, ce sont des potentiels targets pour Black Goku et des targets qui en imposent également. Donc on a un petit peu de tout grâce à ces targets. On a du clean board grâce à Vegeta qui va pouvoir ramener en dessous du deck les 1 ou moins. Trunks du futur qui va pouvoir donc du coup faire sauter du 3 ou moins dans la main. On a du card advantage avec le Gotenks qui va pareil aller récupérer des cartes dans notre cimetière pour nous rajouter à la main. Ensuite on a pareil le Trunks du futur ici qui va bounce pareil une carte dans la main de l'adversaire et en plus qui critique. Et pour finir on a le Vegeta qui critique et l'autre Vegeta qui double attaque. Donc on a de la puissance de frappe. Il y a de quoi faire très honnêtement. C'est juste qu'il faut mettre en place tout ça. Mais c'est un très bon deck en général. Ensuite le super combo on n'en parle pas. On a choisi Yajirobe et pas Videl. Final Hope Flash, c'est ce que je vous l'ai dit. C'est une des targets à Pilaf. Pour une énergie, Active Battle pendant votre tour, pas le tour adverse. Vous choisissez un leader ou une de votre cartes sur le terrain. Et la carte gagne 20 000 de puissance. Et ensuite, vous pouvez choisir une carte sur le terrain, avec un coût de 2 ou moins et vous pouvez la rajouter dans la main de l'adversaire. Donc ça permet soit de cleaner un board adverse, le cleaner entre guillemets, le bouncer dans la main, soit ça vous permet de récupérer votre Pilaf, votre maille, vos cartes en fait si vous voulez qui sont intéressantes à garder pour pouvoir les rejouer. Donc ça peut être Pilaf, ça peut être maille, mais en général c'est fait que Pilaf. Vous avez joué Pilaf, vous avez récupéré par exemple une maille, un Trunks qui pioche, etc. Vous jouez Final Hope, vous récupérez Pilaf, vous rejouez Pilaf, vous récupérez Final Hope. Voilà, ça tourne un petit peu comme ça. Très bonne value honnêtement en termes de cartes, donc voilà, je vous le conseille. Avant-dernière carte, et c'est une que moi je préfère dans le deck, elle est très forte pour pouvoir du coup se sortir de la merde. C'est le Sinister Cycle de Black Goku Rosé. Active Main, pendant votre tour, vous pouvez donc du coup pour 3 d'énergie choisir jusqu'à 2 cartes de la zone de battle de votre adversaire avec un coût de 4 ou moins et vous simplement les renvoyer à la fin de son deck. C'est super fort. C'est-à-dire que l'adversaire perd 2 cartes, elles sont pas dans son cimetière, elles sont pas dans sa main, elles sont à la fin de son deck, il ne les revoit plus. Que voulez-vous de plus les amis? L'adversaire ne peut rien faire là-dessus. Donc cette carte est très forte contre jaune, encore une fois, hein, dans le sens où vous pouvez dans tous les cas vous débarrasser des bloqueurs. 4 ou moins, vous pouvez vous débarrasser de Cold, le roi Cold qui est très fort. Vous vous en débarrassez. Ici pour 3 d'énergie, on gère 2 cartes. Donc on fait vraiment, pour une carte, on en gère 2. Donc il y a une grosse plus-value sur cette carte. Et j'ai vraiment hésité à en mettre 4. Tellement je trouve cette carte cheatée. J'ai vraiment hésité à mettre 4 Sinister Cycle et pas que 2. Je me suis juste dit, qu'est-ce que j'enlève si j'en mets 4 en fait? Et j'ai toujours en fait cette petite hésitation de juste enlever Pan. Mais très honnêtement, voilà, on teste comme ça. Si je sens le besoin, parce que je touche pas assez mes Sinister Cycle, si je sens le besoin de en mettre plus, parce que ça se voit, j'en mettrai plus. Mais c'est à voir, c'est une très bonne carte. Pour finir, la dernière carte qui est plus, on va dire, une tech carte, hein, c'est le Vegeta. Vegeta, je vous montre. C'est une tech carte pour moi, puisque je pense pas que l'adversaire va s'attendre à avoir un double strike dans le jeu quand il va voir tout ce qui se passe. Vous allez jamais charger un Vegeta, vous allez tout le temps le garder dans votre main. Vous allez ne rien faire avec Vegeta. C'est vraiment une tech card, il reste dans votre main jusqu'à la fin. L'adversaire, je pense pas qu'il va tourner autour de ça. Donc il y a l'effet de surprise avec du double strike. Et en plus de ça, lorsque vous allez jouer cette carte, vous pouvez choisir jusqu'à une carte avec 4 ou moins pareil. Et vous pouvez le rajouter à la fin du deck. C'est un petit Sinister Cycle pour en plus de ça un double strike. Je pense qu'il y a de gros shows à faire avec ce Vegeta. C'est pour ça que je l'ai rajouté dans le deck. Très honnêtement, je trouve que c'est une très bonne carte le Vegeta. Double strike, 35 000 pour 5.
En plus de ça, il bounce une carte dans le deck. Non, franchement, il n'y a pas... on peut rien lui demander plus, hein. Double strike pour bouncer une carte, c'est largement suffisant, c'est une très bonne carte. Et je pense qu'il complétera vraiment bien le reste du deck en fait. Simplement, je pense que c'est vraiment un gros ajout au niveau de ce jeu, au niveau de ce deck. Et puis voilà quoi, donc ici si j'aurais à faire des changements parce que la decklist est pas 100% je pense optimum, ça serait vraiment les pans, c'est soit les pans on en enlève 2, on rajoute soit une maille, on rajoute soit un Sinister 50, je sais pas également parce que là on tourne à 51, il y a le moyen on rajoute juste une carte et on enlève 2 pour être à 50. Voilà, il y a beaucoup de gens jouent avec 4 Goten, 4 Trunks, 4 Gotenks, etc. Et par exemple ils jouent pas le Vegeta, ils jouent pas la pan, donc il y a de quoi enlever des cartes. Voilà, si on enlève un Vegeta, une pan, on a déjà 3 cartes de plus. On peut déjà rajouter 2 Gotenks, un Trunks par exemple, etc. Il y a pas mal de cartes qu'on pourrait bouger. Il y a beaucoup de versions sur ce deck. J'ai beaucoup aimé celle-ci, je l'ai testée, elle est vraiment cool. Et cette carte aussi les amis, j'ai hésité, hein. Je pense qu'avec le deck que je vous présente, on est dans l'agression, on n'est pas dans la défense, on n'est pas dans le contrôle, etc. Cette carte est très forte, hein. Dans le deck, franchement cette carte j'ai vraiment hésité parce que c'est une target à Black Goku 6, hein. On peut invoquer cette carte vu que c'est 4 ou moins. Et en plus lorsque vous l'invoquez vous allez piocher une carte. Sauf que cette carte fait que ça, elle n'implique pas le board adverse. Et j'ai préféré mettre des cartes qui vont mettre un peu de pression au niveau de l'adversaire. Il y a possibilité de la rajouter dans le deck. Donc voilà les amis, je pense que c'est la meilleure decklist à l'heure actuelle pour Black Goku. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une autre decklist en tête, etc. Dites-le moi bien évidemment dans les commentaires, c'est avec plaisir qu'on pourra discuter. Moi j'aime beaucoup cette version, je l'ai bien kiffé quand je l'ai vu. J'ai fait quelques modifs au niveau des ratios, etc. que je trouvais plus pertinents. Et derrière, voilà quoi, je pense que c'est à test grandement. Je l'ai build, donc je vais essayer de m'amuser avec lui, même si bien sûr je préfère mon deck Gohan. Et je pense que c'est plutôt cool pour s'amuser. Et voilà les amis, et bah écoutez, moi je vous laisse avec le deck les potos. J'espère qu'en tout cas il vous a fait plaisir. Black Goku c'est une carte qui est quand même assez stylée. Et en tout cas bah voilà, moi je vous dis bien évidemment restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît sur la chaîne. Mettez la cloche pour avoir toutes les vidéos qui sortent, des reviews tournois, des tournois vlogs, des unboxings de cartes, des decks, des trucs, astuces, etc. Beaucoup de vidéos vont sortir. Voilà, il y a de quoi, il y a tout à gagner si vous voulez les amis. Donc voilà, suivez-moi un petit peu partout, abonnez-vous sur Twitter, etc. Je vous dis encore une fois merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez build le deck. Si vous le faites, envoyez-moi une photo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était JDManga, salut les potes.